Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation sur « Et si notre ego était le problème ?» Pour en prendre conscience, installez-vous confortablement dans un endroit de votre choix. Commencez par respirer profondément et de faire le silence. Ici, dans le mental, de relâcher le corps, se détendre totalement et d'ouvrir le cœur pour mieux entendre ce qui suit. Car le mental cherche constamment non seulement de quoi réfléchir, mais de quoi alimenter son identité, son sentiment de soi. C'est ainsi que l'ego naît et c'est ainsi qu'il se recrée continuellement. En pensant ou en vous référant à vous-même par l'emploi du « je », vous désignez habituellement « moi » et mon histoire. C'est le « je » de vos préférences et aussi de vos aversions, de vos peurs et de vos désirs. Le « je » qui n'est jamais longtemps satisfait, ce sentiment d'identité, construit par le mental et conditionné par le passé. Il cherche à s'accomplir dans l'avenir. Voyez-vous combien ce « je » est fugace, une formation temporaire semblable à celle des vagues de l'océan. Qui voit cela? Qui est attentif au caractère fugace de votre forme physique et psychologique? Le « je suis », c'est le « je » profond, qui n'a rien à voir avec le passé ou l'avenir. Car que restera-t-il de toute la peur et de tous les désirs associés à votre condition de vie problématique qui accapare chaque jour la majeure partie de votre attention? Il restera sûrement un tiret de quelques centimètres entre vous, votre date de naissance et celle de votre décès sur votre pierre tombale. Pour le soi égoïque, c'est une pensée déprimante. Pour vous, ici, elle est libératrice. Lorsque chaque pensée absorbe votre attention, c'est que vous vous identifiez à la voix dans votre tête. La pensée devient alors investie d'un sentiment de soi. C'est l'ego, c'est-à-dire un soi créé par le mental. Ce soi de construction mentale se sent incomplet et précaire. C'est pourquoi la peur et le désir sont ses émotions et ses forces motivantes prédominantes. Lorsque vous reconnaissez dans votre tête une voix qui prétend être vous et ne cesse de parler, vous vous éveillez de votre identification inconsciente au flux de la pensée. En remarquant cette voix, vous vous apercevez que vous n'êtes pas le penseur, mais la conscience. Savoir que l'on est la conscience derrière cette petite voix, c'est se libérer, être libre. Le soi égoïque est toujours engagé dans la quête. Il cherche à acquérir davantage pour se donner l'impression d'être plus complet. Cela explique l'inquiétude compulsive de l'ego quant à l'avenir. Chaque fois que vous prenez conscience de vivre pour l'instant prochain, vous voilà déjà sorti de ce schéma du mental égoïque. Et surgit aussitôt la possibilité d'un choix, celui d'accorder toute votre attention à l'instant présent. C'est une intelligence beaucoup plus grande que le mental égoïque
et il pénètre alors dans votre vie. En vivant selon l'ego, vous réduisez toujours l'instant présent à un moyen. Vous vivez pour l'avenir et lorsque vous atteignez votre but, ils ne vous satisferont pas, du moins pas longtemps. Lorsque vous accordez plus d'attention à ce que vous êtes en train de faire qu'au résultat final escompté, vous interrompez le vieux conditionnement égoïque. Votre action devient alors non seulement beaucoup plus efficace, mais infiniment plus épanouissante et joyeuse. Presque tout ego renferme au moins un élément de ce que l'on pourrait appeler l'identité de victime. Certaines personnes ont d'elles-mêmes une image de victime tellement forte que celle-ci devient le noyau central de leur ego. Le ressentiment et les griefs forment une part essentielle de leur sentiment de soi. Les plaintes et la réactivité sont les schémas mentaux par lesquels l'ego se renforce le plus volontiers. Chez bien des personnes, l'activité mentale est émotionnellement et elle consiste largement à se plaindre et à réagir à ceci ou à cela. Ce faisant, ils donnent tort aux autres ou à une condition et donnent raison à eux-mêmes. En se donnant raison, on se sent supérieur et en se sentant supérieur, on renforce son sentiment de soi. En réalité, bien sûr, on ne fait que renforcer l'illusion de l'ego. Pouvez-vous observer ces tendances en vous et reconnaître pour ce qu'elle est la voix qui se plaint dans votre tête et ainsi vous en libérer? Le sentiment de soi égoïque a besoin de conflit, car son sentiment de séparation tire sa force de la lutte, en démontrant que ceci est moi, mais que cela n'est pas moi. Il n'est pas rare que des nations, voire des religions, renforcent leur sentiment d'identité collective au moyen d'ennemis, car que serait la guerre sans ennemis? Dans vos rapports avec les gens, décelez-vous en vous-même de subtils sentiments de supériorité ou d'infériorité à leur égard? Vous voilà en face de l'ego qui vit de compassion. Car l'envie est un sous-produit de l'ego qui se sent diminué si quelque chose de bon arrive à un autre ou si quelqu'un a plus de biens, de connaissances ou de capacités. L'identité de l'ego qui dépend de la compassion se nourrit du fait d'avoir plus. Il peut s'accrocher à n'importe quoi. Si tout le reste échoue, on peut renforcer un sentiment de soi fictif en s'estimant traîné injustement. Si on est traité injustement dans la vie, on se sent aussi parfois plus malade qu'un autre. Quelles sont les histoires, les fictions dont vous tirez votre sentiment de soi? Posez-vous cette question. Vous n'êtes pas le centre du monde. La structure même du soi égoïque comporte un besoin d'opposition, de résistance et d'exclusion destiné à maintenir le sentiment de séparation dont dépend sa survie. C'est donc moi contre les autres et moi contre eux. L'ego a besoin d'un conflit avec quelque chose ou quelqu'un. Cela explique pourquoi on recherche la paix, la joie et l'amour sans pouvoir les tolérer très longtemps. On prétend vouloir le bonheur, mais on est accroché à notre malheur. En définitive, votre malheur ne vient pas de votre condition de vie, mais de la condition de votre mental et de son conditionnement. Est-ce que vous entretenez encore des sentiments de culpabilité à propos d'une chose que vous avez faite ou non?
dans le passé. Une chose est sûre, vous avez agi en fonction de votre conscience, ou plutôt inconscience de l'époque. Alors maintenant, une plus grande conscience va vous permettre d'agir différemment. Cessez la culpabilité. Cessez de vous identifier à cet ego. Retrouvez votre liberté. Simplement en essayant de vivre l'instant présent. De cesser de condamner les choses et les autres. Sachez vous pardonner de vos erreurs. Pardonnez aussi aux autres. Cela s'applique à vous-même. Si vous vous fixez des buts égoïques afin de vous libérer, de vous améliorer ou d'accroître votre sentiment d'importance, même si vous les atteignez, ils ne vous satisferont pas très longtemps. Établissez des buts, mais sachez qu'ils n'ont pas tellement d'importance. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Lorsque tout résulte de la présence, cela signifie que ce moment n'est pas un simple moyen, que le geste en soi comble chaque instant. Vous n'êtes plus en train de réduire le présent à un moyen, c'est-à-dire à la conscience égoïque. Sans le soi, pas de problème, disait le sage. Alors prenez-en conscience. Cessez de vous inventer tout un tas de problèmes et recherchez plutôt les solutions, la façon de mieux vivre, de mieux respirer, de mieux penser. Merci à vous. Et revenez ici maintenant, un petit bâillement, un étirement, ouvrir les yeux. Et je vous remercie pour votre présence, votre écoute. À bientôt et merci pour votre aide, pour les aides et les dons qui me sont apportés et me permettent de continuer à faire ces belles méditations. À bientôt. Namasté.